Nous avons tous traversé ces moments où tout semble s'effondrer autour de nous, où nos projets, nos ambitions et même nos rêves les plus précieux finissent en ruine. Peut-être en ce moment même, vous vous sentez coincé, emprisonné par les circonstances, les échecs répétés ou le poids accablant du passé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important, quelque chose que vous devez absolument entendre. Face à cette difficulté, il y a encore une possibilité. Oui, il est encore possible de reconstruire ce qui semble perdu, de redonner vie à ceux qui semblaient morts. Alors je vous encourage à rester avec moi, car ce message pourrait bien être le point de départ d'un nouveau chapitre dans votre vie. Je salue tous les assoiffés de renouveau, à ceux qui cherchent un chemin pour sortir des ruines de leur existence. Je vous invite à vous joindre à nous pour cette édition spéciale de Quand la prophétie sort. Je suis Abel Damoussou, votre révélateur, et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la possibilité de rebâtir, même là où tout semble s'être effondré. Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui aspirent à accomplir leurs rêves existentiels. Vous qui vous sentez peut-être submergé par les défis de la vie, ne vous laissez pas décourager par les difficultés. Il y a toujours une possibilité. Il est crucial de comprendre que, quel que soit l'état actuel de vos rêves, face à cette difficulté, il y a encore une possibilité. Permettez-moi de vous plonger dans une histoire qui nous vient des pages anciennes de la Bible, celle de Néhémie. Il était un homme sans couronne, ni titre prophétique, mais avec un cœur chargé d'un fardeau, celui de reconstruire les murs de Jérusalem, sa ville chérie réduite à néant. Ces murs symboles de sécurité et d'identité gisaient en ruine, mais Néhémie, au lieu de se résigner à la désolation, a choisi de croire qu'il y avait encore une possibilité. Face à ces ruines, il aurait pu s'abandonner au découragement, accepter la situation telle qu'elle était. Mais Néhémie a fait un autre choix, celui de la foi et de l'action. Ce choix n'a pas été facile. Néhémie n'était pas un homme puissant. Il était simplement un serviteur du roi en Perse. Et pourtant, quand il a entendu parler de la détresse de sa vie natale, il n'a pas ignoré son appel intérieur. Il a eu le courage de se présenter devant le roi et de lui demander la permission d'aller reconstruire les murs de Jérusalem. Ce n'était pas une simple demande. Néhémie a risqué sa vie, car demander la permission de quitter sa position au service du roi était une démarche audacieuse, pouvant coûter cher. Mais il a osé demander, et Dieu a répondu à sa prière. Non seulement le roi lui a accordé la permission, mais il lui a donné des lettres de recommandation, des ressources et même des escortes pour assurer sa sécurité. Ce courage de Néhémie, sa foi audacieuse, nous montre une grande leçon. Parfois, pour reconstruire ce qui est en ruine, il faut oser demander, oser poser la question, oser chercher de l'aide. Comme Néhémie, vous pouvez oser faire le premier pas. Peut-être que vous vous tenez aujourd'hui devant les débris de votre propre rêve, devant des espoirs brisés par les circonstances. Mais je suis ici pour vous rappeler que, face à cette difficulté, il existe encore une possibilité. Néhémie a compris une chose essentielle. Ce n'est pas la gravité de la ruine qui détermine l'avenir, mais la profondeur de notre foi et de notre détermination. Il a rassemblé les ressources, les bonnes personnes et avec persévérance a commencé à rebâtir, malgré les critiques et les oppositions. Vous aussi, dans votre vie, vous pouvez décider de ne pas laisser les critiques ou les échecs vous freiner. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une possibilité. Prenons un instant pour examiner votre propre situation. Vous dites peut-être, il est trop tard pour moi. Il n'y a plus rien à sauver. Mais je vous pose une question. Est-ce vraiment trop tard? Ou vous avez simplement abandonné trop tôt? Néhémie aurait pu voir ses murs en ruine et dire, c'est trop tard, c'est trop de travail. Je n'y arriverai jamais. Mais il a plutôt dit, je vais reconstruire. Quelle voix choisissez-vous d'écouter aujourd'hui? Celle qui dit que c'est trop tard ou celle qui affirme qu'il y a encore une possibilité? Néhémie nous a laissé une parole puissante dans Néhémie 2, verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Ce n'est pas juste une phrase écrite il y a des siècles. C'est une promesse pour vous aujourd'hui. Vous avez en vous la capacité de vous lever et de bâtir. Vous pouvez repartir de zéro, peu importe combien de fois vous avez chuté. Il est encore possible de redonner vie à ce rêve que vous avez enterré, car il y a toujours une possibilité. Maintenant, posez-vous cette question. Quelles sont les ruines dans ma vie que je dois reconstruire? Est-ce un rêve ancien que vous avez abandonné? Une relation qui semblait irrémédiablement brisée?
Une carrière que vous pensiez perdue? Ou peut-être s'agit-il simplement de devenir une meilleure version de vous-même que vous avez négligée. Quelle que soit la nature de vos ruines, souvenez-vous, face à cette difficulté, il existe encore une possibilité. Vous avez le pouvoir de faire comme Néhémie, de rassembler les morceaux, de demander de l'aide et de recommencer. Ce ne sera peut-être pas facile, cela demandera des sacrifices, du courage et de la patience. Mais je vous promets que si vous persévérez, vous verrez le fruit de vos efforts. Ne laissez pas les ruines dicter la suite de votre vie. Il y a encore une possibilité de bâtir quelque chose de solide, de durable et de beau. Mes chers auditeurs, vous venez d'entendre un message d'espoir et de renouveau. Peu importe les ruines qui vous entourent aujourd'hui, souvenez-vous que face à cette difficulté, il y a encore une possibilité. Vous avez en vous la capacité de rebâtir, de restaurer et de voir vos rêves reprendre vie. Ce n'est jamais trop tard pour recommencer quelque chose de nouveau. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où vous avez abandonné. Peut-être est-ce le moment de reprendre courage et d'agir. Comme Néhémie, prenez la décision de croire que la reconstruction est possible et engagez-vous dans ce processus avec foi et détermination. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis d'espoir. Merci pour ta parole qui nous rappelle que même au milieu des ruines, tu peux tout restaurer. Je te prie pour chaque auditeur qui entend ce message. Seigneur, donne-leur la force de se relever, le courage d'agir et la foi de croire que rien n'est impossible à toi. Je déclare que des portes s'ouvrent, que des rêves oubliés sont restaurés, que des relations sont guéries et que des opportunités nouvelles surgissent. Seigneur, accorde-leur ta paix et ta sagesse pour qu'ils avancent avec confiance. Que ton esprit les guide et que ton amour les soutienne à chaque étape de leur reconstruction. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quand la prophétie sort, les hautes montagnes seront abaissées. Quand la prophétie sort, les missions qui vous révèlent les mystères et les promesses cachées dans la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Peu importe si tout devient dur. Je dis peu importe si tout se complique encore. Quand la prophétie sort, c'est tous les mercredis de 21h à 21h30 avec le rêve-acteur Abel Damossou. Dieu n'a pas dit que la maladie me tuera, mais il a dit ses maîtres me guérissent. Quand la prophétie sort, il n'est jamais trop tard. Ce que papa m'a dit,